Salut, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Écoute, je lisais une statistique qui m'a à la fois surpris et pas surpris. Ça disait que 26% des podcasts sur Apple Podcasts n'ont qu'un seul épisode. Un quart des podcasts. C'est quand même beaucoup. Et là, c'est sûr que bon, il y en a qui ont fait des tests, il y en a qui ont probablement juste voulu faire un truc, puis ils ne savaient pas où le mettre, ils l'ont mis là, mais ça reste quand même que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit « Hey, moi j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie de partager quelque chose, je vais créer un podcast. » Ils en ont fait un, puis ils ont laissé tomber. Comment on en arrive là? C'est pas une super question. Si tu me connais depuis un bout de temps, tu sais très bien que je t'invite jamais à poser des questions qui t'amènent à trouver ce qui va mal, trouver ce qui va pas bien, ou trouver des raisons de rester dans cet état-là. En fait, une meilleure question à ça serait plutôt comment on fait pour aller au bout de ses rêves? Comment on fait pour se dépasser? Et, euh, et là-dessus, si tu te souviens, j'avais parlé à mon amie Tina Poitras. Tu peux regarder dans les épisodes précédents. Euh, Tina, qui est une athlète olympienne, qui était une athlète olympienne. Euh, J'adore la façon dont elle en parle. Elle, son secret, c'est les PPPP, les plus petits pas. Et elle, c'est comme ça qu'elle a fait son chemin dans sa vie. Elle était aux Olympiques 2 fois, elle a bâti 2 entreprises, dont une qu'elle a vendue. Elle est maman, elle a fait plein de projets, plein de belles réussites. Elle a une vie très riche, très remplie. Moi, elle m'impressionne toujours à voir tout ce qu'elle est capable de faire et combien de gens elle aide. C'est vraiment fantastique de la regarder. Et son secret, un de ses secrets en tout cas, c'est de faire toujours les plus petits pas possibles. Donc, quand elle regarde sa journée, elle regarde, elle se dit, c'est quoi le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers la réalisation de mon rêve? Et c'est magique les petits pas parce que chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Chaque pas que tu fais te permet de sortir un peu plus doucement de ta zone de confort et te permet d'avancer pour te réaliser pleinement à travers ce que tu as envie de faire vraiment. Et donc, c'est super, déjà les gens qui ont fait un épisode, ils se sont rendus. Les statistiques parlent même pas de combien de gens disent qu'ils veulent faire un podcast et qu'ils ne le font jamais parce qu'ils se rendent pas, parce qu'ils sont intimidés par la technologie, qui de nos jours est rendue très simple pour faire un podcast. Ils sont intimidés par qu'est-ce que les autres vont penser. Donc, il y a plein de gens dont on parle même pas, là, qui se sont même pas rendus. Et ces gens-là, ben, probablement qu'ils n'ont pas fait les petits pas qu'il fallait, c'est-à-dire apprendre c'est quoi un podcast, comment on publie un podcast, trouver des sujets, trouver peut-être des invités pour créer leur propre podcast et pouvoir diffuser ce dont ils avaient envie de parler finalement. Et tout ça, ça me laisse un peu pantois de voir à quel point il y a plein de gens qui ne se rendent pas au bout de leurs rêves. Et là, il y a plein de raisons pour ça. Dans des forums que je suis sur des lancements de produits en ligne, tout ça, une des questions qui revient le plus souvent des débutants, c'est « Hey, est-ce que c'est le bon moment pour moi de me lancer? » Puis là, ils nous racontent toute leur vie, savoir qu'ils n'ont pas assez de gens sur leur liste, ils n'ont peut-être pas assez d'expérience, ils n'ont peut-être pas eu assez de témoignages, ils n'ont peut-être pas si... Puis là, la liste a grandi, là. Chaque personne a sa liste. Ils nous trouvent une tonne de raisons pourquoi ils ne sont peut-être pas prêts finalement à faire leur premier lancement. Puis invariablement, la réponse des gens qui ont fait des lancements, c'est toujours « Vas-y, lance-toi ». Il n'y a rien comme un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un 10e lancement, parce que chaque fois que tu vas te lancer, chaque fois que tu vas faire un petit pas justement vers ton rêve de faire des lancements de produits puis d'en vivre, ben chaque pas que tu vas faire va t'amener plus près de ce rêve-là. Et la vie, c'est pas linéaire. Ça veut pas dire que parce que tu t'avances dans un chemin, une direction, que tu vas nécessairement terminer toujours ce que tu as envie de faire. Parce que souvent, on commence un bout de chemin, ça nous fait prendre conscience de d'autres choses, on trouve quelque chose d'encore mieux, puis ça nous fait bifurquer. Je le sais, j'ai été le meilleur exemple de ça toute ma vie. Moi, je suis quelqu'un de passionné, dans le sens que je découvre quelque chose, je trouve ça formidable, je vais à fond dedans, et ben souvent, je passe à autre chose. En fait, pendant un bout de temps, pendant 10 ans de ma vie facile, ma conjointe elle rigolait parce qu'à chaque 6 mois, je trouvais une nouvelle approche thérapeutique encore meilleure que la précédente. Et là, pendant 6 mois, je lui avais cassé les oreilles à propos.
Ah, le EFT, c'est la meilleure chose. Ah, le Psyche, ah, le Matrix, ah, le ci, ah, le ça, c'est la meilleure chose au monde. Pour toujours finir par passer à autre chose seulement. Chaque truc que j'apprenais, visiblement, n'était qu'une étape pour m'aider à intégrer vraiment pleinement ce que c'était que de la thérapie, que du développement personnel, comment on changeait des croyances, changeait des trucs en dedans de nous. Et tout ça, ça m'a amené finalement à tout laisser tomber pour créer ma propre approche en revenant d'un voyage justement de certification d'une formation où est-ce que en revenant, j'ai écrit par channeling, je ne sais plus combien de pages, j'ai encore mes notes, de tout ce que j'ai écrit sur qu'est-ce que ça prend pour faire une transformation en alignement avec son cœur, ce que j'ai appelé l'alchimie du cœur. Et c'est ce que je fais et que je continue à développer depuis. Mais tout ça pour dire que à chaque étape, là, je voulais me lancer. Puis en fait, c'est super drôle parce que la première fois que j'ai appris quelque chose, j'avais une combinaison de l'hypnose plus EFT. C'était incroyable. Puis en fait, en hypnose, je m'étais spécialisé en régression, c'est-à-dire aller voir les anciennes vies. Puis on peut régler plein de choses en passant par ça, mais au final, c'est juste une modalité parmi tant d'autres. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Mais j'étais tellement convaincu que je m'étais fait faire 2500 dépliants que j'avais commencé à les distribuer. Même pas 6 mois après, j'avais découvert d'autres choses encore mieux, ce qui a fait que mes signets ne servaient plus à rien. Donc, moi et mon super enthousiasme, je n'avais fait beaucoup trop, mais c'est correct, j'ai eu des signets pendant tout le reste de ma vie. Ils sont quand même jolis. Mais tout ça pour dire que moi, je fais des petits pas aussi, et c'est ce qui me permet d'avancer, avancer, avancer, mais le chemin n'est pas toujours linéaire. Le mien comme le tien. Donc, le nombre de personnes que j'ai vues prendre des formations en développement personnel, parce qu'au fond, ils en avaient besoin pour eux, et qu'au final, ils sont pas devenus coachs, ils sont pas devenus thérapeutes, mais ça les a aidés dans tous les aspects de leur vie, dans leurs relations. Et ils ont fini peut-être en ressources humaines, ou, puis je dis fini, en ce moment, ils sont rendus en ressources humaines, ils sont rendus même en programmation, mais parce qu'ils ont intégré ces expériences-là, ces formations-là qu'ils ont vécues, qu'ils ont utilisées, ça les a transformés. Et pendant le moment où ils faisaient leur formation en développement personnel, ou peu importe ce qu'ils faisaient, ils étaient au bon endroit. Parce qu'ils sentaient cet appel-là à l'intérieur d'eux et ça les a aidés, ça les a amenés à faire sortir encore plus ce qu'il y avait en eux de façon non linéaire et ça leur a permis d'avancer quand même dans leur vie. Donc, ce à quoi je t'invite aujourd'hui, c'est d'observer c'est quoi tes projets dans ta vie, c'est quoi les rêves que tu as et que tu n'as pas encore réalisés en tout cas. Et je t'invite à observer, à faire comme mon amie Tina, de voir c'est quoi les PPPP, les plus petits pas possibles que tu peux faire pour avancer dans cette direction-là. Ça peut être prendre une formation, ça peut aller demander de l'aide à quelqu'un qui l'a déjà fait, ça peut lire un livre, ça peut être le faire carrément. Souvent on est rendu là et on n'ose juste pas. Alors peux-tu le faire? Peux-tu le faire? Peut-être petit. Parce que la même question que les gens posent sur les forums sur lesquels je suis inscrit, c'est est-ce que c'est le bon moment? Ben, j'essaie de répondre nuancé souvent en disant oui, c'est le bon moment, peu importe où tu es rendu, ça va te donner une expérience. Après ça, comment tu le fais, quel investissement tu fais derrière tout ça, en temps, en argent, en énergie, bien, ça dépend d'où tu es rendu. Si c'est ton premier lancement et que tu n'as pas un gros budget, ben, fais-le par toi-même, va chercher un petit peu d'aide, puis ramasse de l'expérience. Tu vas ramasser du feedback sur ton produit, tu vas ramasser du feedback sur ton message, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et tu vas accumuler une certaine expérience. Et surtout, tu vas voir qu'est-ce que tu dois améliorer. Tu ne vas pas tout voir du premier coup, mais tu vas accumuler une certaine expérience. Et c'est ça qui est merveilleux avec chacun des petits pas qu'on fait. Ça nous permet d'accumuler un peu plus d'expérience dans notre vie, dans des choses réelles. Parce que tant qu'un rêve reste un rêve, c'est intangible. On ne le vit pas, on ne sait pas si c'est vraiment fait pour nous vraiment au final, parce qu'on ne l'a pas essayé. Moi, j'ai essayé le kitesurfing cet hiver. Je voulais faire du kitesurfing. J'ai bien aimé, mais, et le mais est important, le kitesurfing l'hiver, c'est pas exactement pour moi. Je suis un petit peu trop douillet pour ça. Ça fait vraiment mal quand tu tombes sur la glace. Par contre, je vais me réessayer cet été. Quand l'eau va être un petit peu plus chaude, je vais aller en faire dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, ça pardonne vraiment plus. Même si tu tombes, même si tu te plantes, c'est de l'eau. Donc, ça absorbe une bonne partie du choc, ça fait beaucoup moins mal. Alors, j'ai eu de l'expérience par contre. J'ai appris que j'adore faire du kitesurfing,
J'ai vraiment une facilité naturelle avec le kite dans mes mains. Peut-être parce que j'ai fait du deltaplane, du voilier, tout plein de trucs avec le vent. J'aime le vent. C'est mon élément. Alors, j'ai eu de la facilité avec ça. J'ai beaucoup aimé ça. Mais j'ai appris que j'aime pas la glace avec le kitesurfing. Donc, j'en ferai plus l'hiver. Mais je vais me faire plaisir cet été et je vais aller en faire. Donc, je l'aurais jamais su, ça, par contre. Si je l'avais jamais essayé, ça serait resté un rêve. Je me serais dit, ah, un jour, j'aimerais ça essayer le kitesurfing. Mais tant que je l'ai pas essayé, je sais pas. Puis si je m'étais lancé à me dire, je veux faire du kitesurfing, je l'ai décidé, je m'achète tout ce que ça prend, ça m'aurait coûté des milliers de dollars, et j'aurais pas acheté les bonnes choses, probablement parce que j'aurais acheté ce qu'il faut pour en faire l'hiver. Et maintenant, je sais que je veux pas en faire l'hiver. Donc, je vais m'acheter des équipements d'été. Parce que là, je sais que l'été, je vais avoir du plaisir. J'aime en faire. L'eau me pardonne. Ça va être bien plus agréable. Et c'est la même chose pour tous tes projets dans la vie. Alors, j'espère que ça t'aide, cette petite inspiration-là à faire les plus petits pas. J'espère que tu as pris des notes sur qu'est-ce que tu pourrais faire comme plus petits pas possible, comme dirait mon ami Tina Poitras, pour avancer dans ton projet, dans tes rêves, pour les réaliser et au minimum aller chercher une certaine expérience, aller vivre ces rêves-là, quitte à pas aller jusqu'au bout ou aller pleine grandeur du premier coup, mais au moins voir si effectivement dans la vraie vie, est-ce que tu aimes ça? Il n'y a rien qui remplace la vraie expérience dans la vraie vie. Alors je t'invite à aller en chercher tout plein. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse, merveilleuse semaine. À bientôt!